Allô, c'est Minoukali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le pronostic pour la troisième journée de l'Euro, donc la dernière en gros, pour la phase de poule. Donc c'est parti. Donc on commence tout de suite avec le premier match, donc le groupe A. Donc Suisse face à la Turquie. Et honnêtement, dans ce match, c'est celui qui décidera en fait pas mal, genre celui deuxième ou troisième. Je pense qu'on va aller avec une victoire de la Turquie. Et ouais. Dans cet autre groupe A, on a Italie face au Pays de Galles. Et là, dans ce match, je vois plutôt un match nul parce que l'Italie est déjà première. Donc, ouais, je pense qu'on va aller vers un petit 1-1. Le Pays de Galles qui va essayer de faire peut-être quelque chose. J'aime bien les matchs nuls. Ensuite, le groupe C, donc on a l'Ukraine face à l'Autriche. On va y aller pour une petite victoire de l'Autriche sur l'Ukraine. Le groupe C, donc la Macédoine du Nord face aux Pays-Bas. Là-dessus, je pense que les Pays-Bas vont s'imposer facilement 2-0. Ouais. Ensuite, donc on a la Russie, donc dans le groupe B, la Russie face au Danemark. Match assez difficile aussi qui déterminera peut-être le deuxième du troisième. Donc ça va être important ce match à suivre. Mais je vais y aller pour une victoire du Danemark 2-1 face à la Russie. Un match très serré peut-être qui va être sympathique à aller regarder. Finlande face à la Belgique. La Belgique qui est assez facilement première de ce groupe. Qui n'a plus tant de choses à prouver mais qui va quand même marquer les esprits en faisant un gros score. Donc un 4-0. Et ouais, non mais là je suis folle moi. Le groupe D. Donc la Croatie face à l'Écosse, la Croatie aussi qui est première, mais je la vois quand même s'imposer face à cette Écosse, 2-0, petit score. République tchèque face à l'Angleterre, match quand même un petit peu, pas forcément beaucoup dans... Bah si l'Angleterre veut être sûre, elle n'aura pas le choix de gagner, puis je pense qu'elle va gagner 3-0 face à la République tchèque. Le groupe E, donc Suède face à la Pologne. La Pologne qui veut garder, je pense, sa deuxième place au moins. Donc je vais aller pour un 2-1. Slovaquie donc face à l'Espagne. L'Espagne qui, je pense, va encore s'imposer, mais peut-être plus sur un plus difficile. Et enfin, donc le groupe F, le groupe de la France. Portugal-France, quand même un groupe difficile qu'on a. Donc je vois quand même une victoire 2-1. Et l'Allemagne aussi, je pense qu'il va s'imposer un gros score, 4-0. Non, 4, pas 5 quand même. 4-0 face à la Hongrie. Donc voilà mes pronostics pour les 3 journées. Donc je vais vous mettre en petit i les 2 autres journées que j'ai faites. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais juste mon classement donc, à la fin de cette phase de poule. Donc on aurait le groupe A avec l'Italie première, la Turquie deuxième, la Suisse troisième, le Pays de Galles dernier. Donc le Pays de Galles serait éliminé. Dans le groupe E, on aurait la Belgique première, le deuxième le Danemark, le troisième la Russie et enfin quatrième la Finlande. Le groupe C, on aurait Pays-Bas premier, Autriche deuxième, Ukraine troisième et Macédoine du Nord quatrième. Et enfin donc, le groupe D, on aurait Croatie premier, Angleterre deuxième, troisième Écosse et quatrième République tchèque. Le groupe E, Espagne premier, Pologne deuxième, Slovaquie troisième et quatrième la Suède. Le groupe F, donc celui de la France, France premier, deuxième Allemagne, troisième Portugal et quatrième Hongrie. Voici mes pronostics pour cet Euro. Je pense que ça va vraiment être cool. Je suis très pressée. On va vivre ensemble le premier match. Je ferai une vidéo comme j'ai l'habitude de faire, donc les réactions en direct. Et je pense que ça va être vraiment le fun. Je suis pressée. Le match Turquie-Italie va être exceptionnel. Un match d'ouverture, je pense. Ça va vraiment être cool à regarder. Je suis très pressée. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater de vidéos sur l'Euro que je vais faire, à commenter, à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. C'était Minoukali et on se retrouve pour vendredi pour le match d'ouverture de l'Euro. Tchuss les gars!